journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. La coalition au pouvoir FCC Cash a encore les beaux jours devant elle. Son éclatement n'est pas à l'ordre du jour. Et pendant ce temps, les bulletins de l'équipe de la riposte annoncent que 50 nouvelles personnes ont été contaminées la seule journée de jeudi. Enfin, Martin Kanga, promoteur de l'Institut supérieur informatique, programmation et analyse, est décédé depuis le jeudi à Kinshasa. Bienvenue à tous. Pour ceux qui attendent de voir l'éclatement de la coalition FCC Cash dans un bref délai, cela n'arrivera pas pour bientôt. C'est en tout cas la conclusion à tirer des propos du président de la République Félix Tshisekedi jeudi 16 juillet à Brazzaville, où il s'est rendu pour une visite au travail de 24 heures. Sami Bossongo pour le reportage. Pas de souci à se faire au sujet des spasmes qui ont agité et qui agitent la coalition FCC Cash, car ils ne vont pas conduire à sa rupture. Cette assurance est du chef de l'État Félix Tshisekedi depuis Brazzaville, qui, à la fin de sa visite de 24 heures, a répondu par des paroles conciliantes jeudi 16 juillet à une question de journalistes sur la situation et l'avenir de la coalition FCC Cash. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays, et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela, parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. L'intensification des tensions a été observée entre les FCC et les Cash depuis la destitution de Jean-Marc Kabunda de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette levée de bouclier a été traduite par des manifestations vigoureuses de l'UDPS contre les réformes judiciaires proposées par les députés nationaux du FCC et l'entérinement du choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale dominée par les FCC. Beaucoup de gens ne prophétisaient plus que sur la rupture prochaine entre le FCC et les Cash. Ces propos de Félix Tshisekedi rassurent sur la paix en RDC, qui est aussi conditionnée par la survie de cette coalition. La crise sanitaire n'est pas encore finie en République démocratique du Congo. Les bulletins de l'équipe de la riposte contre la Covid-19 nous indiquent que 50 nouvelles personnes ont été contaminées la seule journée de jeudi, ce qui ramène les cumuls à 8244 cas testés positifs sur toute l'étendue du territoire national. Espérance Louvounou nous revient avec le détail. 50 nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19, parmi lesquels 47 à Kinshasa et 3 à Nituri. Voilà ce que l'équipe de riposte contre la pandémie à Covid-19 a rapporté pour la journée du jeudi 16 juillet. La particularité de cette journée est dans le fait qu'on n'a pas enregistré de nouvelles guérisons ni de décès supplémentaires. En termes de cumul des cas depuis la déclaration de la pandémie le 10 mars 2020 en RDC, l'on signale 8249 cas confirmés, parmi lesquels improbables. Les totaux de décès et de guérisons sont respectivement de 193 dont improbables
est de 4248. Sur la répartition géographique de la pandémie à cette date, l'on a notifié que 14 provinces sur les 26 que compte la RDC sont affectées. Kinshasa, l'épicentre de la pandémie, compte 7030 cas, Congo central 353, Sud Kivu 276 cas, Haut-Katanga 260, Nord Kivu 203, Lualaba 74, Ouele 16, Chopo 13, Ituri 9, Kwilu 4, Sud Ubangi 4, Équateur 4, Olomami 1 cas et Kwango 1 cas. Et puis, en prévision de la reprise des cours dans des conditions sanitaires adéquates, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de la première dame de la République démocratique du Congo a offert jeudi 100 000 masques réutilisables aux élèves et enseignants de la RDC. Ces cache-nez ont été remis au ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. C'est encore un reportage d'Espérance Louvono. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, a offert jeudi 16 juillet 2020 un lot de 100 000 masques aux élèves et enseignants de la part de sa fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et cela a été réceptionné par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. L'objectif de cette action est de protéger les élèves et les corps enseignants lors de la reprise des cours qui interviendront, sauf changement de dernière minute, le 21 juillet 2020. Pour sa part, le ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga, estime que ce don permettra une mise en place d'un dispositif de sécurité sanitaire conséquent afin de permettre aux élèves et enseignants d'être à l'abri de la Covid-19. Sans préciser la date pour la reprise des cours, le ministre Bakonga appelle les parents, enseignants et élèves à se tenir prêts. Signalons que les écoles étaient fermées à cause de cette pandémie de coronavirus qui était déclarée en RDC depuis le 10 mars 2020. Et pour clore ce dossier de santé, sachez que, sauf changement des dernières minutes, les mesures de l'état d'urgence seront levées graduellement à partir du 21 juillet prochain. Cette nouvelle a été annoncée par Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, à l'issue d'une séance de travail entre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les membres du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Espérance Louvono pour les détails. Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, la République démocratique du Congo va procéder à la levée conditionnée de cette mesure exceptionnelle de lutte contre la pandémie. Cette décision intervient à l'issue d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, entouré des membres du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19, quelques membres du gouvernement, les secrétariats techniques du CMR et le service de sécurité du pays. Et ce, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. Dans le même registre, le député national Jean-Pierre Luo a déposé une proposition de loi mettant fin à l'état d'urgence jeudi 16 juillet 2020. Il estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour faire respecter strictement les mesures de sécurité sanitaire jusqu'à la fin de la pandémie. Quant à la population congolaise, de respecter strictement les mesures barrières car la maladie existe.
Notez que c'est depuis le 24 mars 2020 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a décrété l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo pour la première fois et celle-ci a été prorogée 6 fois. Manifestation anti-Malonda, on en parle encore. Le comité laïque de coordination CLC maintient sa marche du dimanche 19 juillet à Kinshasa. Elle aura pour objectif de dénoncer l'entérinement des Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Maître Hervé Diakissé les confirme au téléphone de Josué Kalamba. Oui, nous organisons cette marche parce que c'est un droit constitutionnel et que nous prendrons les mesures barrières nécessaires dans le cadre du Covid parce qu'il y a péril en la demeure. Or, l'un des éléments du décor de la tricherie qui se présente, c'est de procéder de manière irrégulière à la désignation d'un membre qui est un des acteurs du chaos électoral de 2018. C'est totalement inadmissible, alors même que le rapport d'activité de la CENI n'a jamais été présenté pour être auditionné, ni audité conformément à la loi organique de la CENI par la Cour de compte. Il est du devoir de l'autorité de participer à son événement et nous collaborerons étroitement avec nos autorités. Ce n'est pas la première marche que le CLC organise. Et en ce qui nous concerne, nos participants, les mouvements citoyens, les partenaires ont toujours été rigoureusement pacifiques, disciplinés et de bons citoyens. Et au Sud Kivu, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Luabanji Luasingabo, interdit la circulation des motos après 22 heures et avant 6 heures du matin sur toute l'étendue de la province. Ce pour lutter contre l'insécurité au Sud Kivu. Victoire Mukenge depuis Bukavu pour les camps de BC Télévision. La circulation des motos est interdite sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu au-delà de 22 heures et ne reprend qu'à partir des 6 heures du matin. C'est parmi les décisions rendues publiques par le ministère provincial de l'Intérieur. Dans un communiqué de presse, Luabanji Luasingabo justifie cette décision par la recrudescence de l'insécurité et de la criminalité urbaine et dans certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, dont des sources concordantes font état d'une utilisation des engins motorisés sans plaque ni document de bord. Au-delà de cette décision, le ministre provincial interdit également la circulation des motos sans plaque d'immatriculation sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Il ajoute en plus du permis de conduire, toute moto en circulation doit être munie de tous les documents de bord, dont la vignette de l'exercice en cours, les certificats de contrôle technique et l'autorisation des transports de personnes et de biens. Les contrevenants aux mesures si haut indiquées sera passible d'une amende de 50 000 francs congolais et sa moto sera mise en fourrière en attendant la régularisation, peut-on lire dans ces communiqués. Revenons à Kinshasa pour savoir qui sont et que font les commissionnaires appelés en jargon quinois Banakwata ou Kwaker qu'on trouve dans les centres commerciaux de Kinshasa. Sont-ils les responsables de la hausse des prix de certains articles? À ces préoccupations, Sami Bosongo et Abel Kassongo sont descendus sur le terrain pour avoir des réponses. Suivez. On les trouve nombreux au centre-ville de Kinshasa en face de magasins, veillant sur les entrées et les sorties des gens des magasins. Ceux qui vont acheter des biens et articles dans le centre commercial de Kinshasa les connaissent ou les ont déjà rencontrés ou vus à l'œuvre. Ce dont il s'agit ici sont les commissionnaires appelés quateurs dans le jargon des grands marchés de Kinshasa. Et leur métier, c'est les quata ou la commission. La situation socio-professionnelle de la RDC a conduit à l'émergence des quaters au centre-ville. Ils aident les acheteurs qui ne savent pas dans quel magasin ou dépôt acheter les articles de bonne qualité à un bon prix et se font payer pour le service rendu. Mes clients, ils ont 10 francs pour acheter. Mais quand même, si quelqu'un a 10 francs, à cause de 2 francs, bah, finalement, la Chine a posé sur ma libota.
mais sinon il y a des tenanciers de magasins qui n'exportent pas leurs marchandises, mais qui achètent sur place au centre commercial dans des magasins et dépôts où les biens et articles sont vendus moins cher pour les revendre dans leurs magasins à un prix élevé. Les Quaters qui connaissent le centre commercial comme leur poche aident les acheteurs à aller acheter dans les magasins ou dépôts où les articles sont vendus moins cher. Il faut encourager les commissionnaires parce que ce sont des gens qui aident beaucoup de gens. Batumususu bakendaka lisusu Turquie te Dubaï, batumususu baza na mbongo te po bakende ba Dubaï et tout, mais batu wana bazo aider batu mingi, et puis il y a trop de magasins ici en ville. Bakosaka biso ke bakendaka ba Dubaï, ba Turquie, mais bayaka kosomba na zando. L'appréciation du rôle des Quaters varie selon les intérêts de qui les apprécie. Certains tenanciers des magasins qui loupent de la clientèle à cause de ces commissionnaires ne les apprécient guère. Quater a son population parce qu'il y a de l'importance. Olingo sombelo ko pa ba indien a batiango $200. OK na kati ko monango $140, $150. Quater pe azo sunga. Indien wana ka place a osoma na kendo sombe pa ba chinois. Quater a yebi pe place ba indien o ba kendo ko somba. Quater lungo somme loko $200 place musu za $150. Ka loko bende ba te $200 ko monango pe $150. C'est Quater a même déjà kuna ayedo déjà. Les Quaters ne seraient pas des voleurs ni n'occasionnent la hausse de prix des articles et bien vendus, mais en fait de prix. Si l'on doit protéger les acheteurs, l'État congolais est appelé à contrôler la fixation des prix en exigeant l'affichage des prix des articles et bien vendus dans les magasins, de sorte que les tenanciers des magasins et dépôts de connivence avec les Quaters n'élèvent pas les prix en fonction des acheteurs pour se partager le surplus par rapport au prix réel après le départ des acheteurs. Et puis cette triste nouvelle, tel un couperet, la nouvelle est tombée tard dans la nuit de jeudi à ce vendredi, annonçant la mort de Martin Ekanga, président directeur général et fondateur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA. Stella Hachema nous en dit plus. Le président, directeur général et fondateur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, Martin Ekanga Onyangunga a rendu l'âme dans la nuit de jeudi à vendredi à 23h à la clinique Ngaliema Center à Kinshasa, où il était hospitalisé depuis plusieurs temps pour des soins médicaux. Cette grande personnalité, ingénieur en informatique, a su au fil du temps transmettre son savoir durant 4 longues décennies à plusieurs générations de ses compatriotes. Ce qui lui a valu plusieurs récompenses tant au niveau national qu'international. Né à Kaino, dans le Maniema, où il a eu à faire ses études primaires, originaire du Sankourou, où il y va pour faire ses études secondaires à l'école méthodiste de Wembanyama en section scientifique, option mathématiques physique. Il commença ses études supérieures à l'université de Kinshasa, alors Lovanium à l'époque, à la faculté des Polytechniques. Coup du destin, Martin continue ses études universitaires et les achève en informatique en Belgique en 1974. C'est en 1975 que Martin Ekanga a créé l'ISIPA, qui est aujourd'hui une grande école d'informatique et programmation en République démocratique du Congo. Malgré son handicap, Ekanga a su imposer son savoir-faire dans les secteurs de l'informatique. Très connu pour son encadrement de la jeunesse congolaise, Martin Ekanga avait un slogan, je cite, « Ce n'est pas mon handicap qui va m'empêcher de faire de grandes choses ». Il a laissé une veuve, Rifine Luyeye Ekanga, et plusieurs enfants, ainsi qu'un héritage scientifique énorme dans le monde de l'informatique. Votre journal se poursuit, mesdames, messieurs, avec la lecture de la revue de presse en ligne sélectionnée par Josué Kalamba. Suivez, on se retrouve juste après.
Merci de poursuivre avec la revue de presse en ligne de ce vendredi 17 juillet 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Le gouvernement réaffirme les poursuites contre les auteurs de marche. Le gouvernement central réaffirme son appel à des poursuites judiciaires contre les responsables des marches non autorisées pour raison d'état d'urgence contre la Covid-19. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite hier par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Gilbert Tankonde, au sortir d'une réunion restreinte du gouvernement présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'immeuble Intelligent. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Lamuka soutient la marche du CLC du dimanche 19 juillet ». Dans un communiqué daté du 16 juillet, le présidium de Lamuka appelle ses membres à marcher aux côtés du comité laïque de coordination CLC ce dimanche 19 juillet. Nous exhortons le peuple à participer massivement à la marche pacifique de ce dimanche 19 juillet organisée par le comité laïque de coordination, la Lucha RDC Filimbi ainsi que les autres mouvements citoyens, lit-on dans ce document signé par Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mouzito, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou Madidi. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Kasaï Central, l'AFEC suspend le paiement de la taxe conventionnelle. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, a suspendu le paiement de la taxe conventionnelle réservée par les opérateurs économiques pour la reconstruction de la province du Kasaï Central. Selon le président provincial Jean Asaka, cette décision a été prise mercredi 15 juillet après avoir constaté que le compte dans lequel est logé cet argent a été vidé. Chansaka dit attendre des éclaircissements du gouvernement provincial après le retour de la Kalambambouji du gouverneur intérimaire avant toute autre action à entreprendre par cette structure patronale. C'est la fin de cette revue de presse. Merci et à la prochaine. Ici s'achève cette édition d'information, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des grands titres. La coalition au pouvoir FCC Cash a encore les beaux jours devant elle. Son éclatement n'est pas à l'ordre du jour. Et pendant ce temps, les bulletins de l'équipe de la riposte annoncent que 50 nouvelles personnes ont été contaminées la seule journée de jeudi. Enfin, Martin Kanga, promoteur de l'Institut supérieur informatique, programmation et analyse, est décédé depuis le jeudi à Kinshasa. Fin complète de ce journal, merci de votre fidélité à ABC Télévision. Moi, c'est Liévin Douzolo. Bon week-end chez vous en respectant les mesures barrières pour stopper la Covid-19. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.